Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir ce soir le réalisateur et comédien de son dernier film, Monsieur Jérôme Camembert. Merci du fond du cœur, merci cher Fred pour avoir préparé cette si belle avant-première. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur le film qu'il n'a pas vu? Je pourrais dire 4 quinquas, c'est les 30 ans de leur bac. Ils en avaient 18, ils en ont 48, ils sont tous littéralement à côté de leur pompe. Ils vont se retrouver pour une raison un peu folle, un peu étrange, que vous allez découvrir au début du film, là dans quelques instants. Et c'est le fait de se retrouver, ils vont se télescoper, ils vont devoir passer du temps ensemble pour le pire et le meilleur, et surtout le pire, parce que le pire c'est le plus drôle quand même si on aime que ça se finisse bien, mais voilà, on aime aussi qu'ils en prennent plein la gueule, et là ils vont être servis. Au départ, tout le film se fait de nos jours, mais il y a des flashbacks dans le film où on est à 18 ans. Donc après, c'est poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour jouer, nous, à 18 ans? Je dis, on peut jouer, nous, à 18 ans, on peut le faire. Et les gens m'ont regardé à peu près comme vous, genre, tu es sérieux? Et donc on a vite abandonné l'idée, et on s'est dit, on va caster des jeunes gens, et donc il a fallu nous trouver, nous, à 18 ans. J'ai fait un film, non pas pour les quinquas, parce que évidemment c'est ridicule de s'adresser à une catégorie de personnes, mais c'est un film sur les quinquas pour toute la famille. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde, mes parents ils ont 80, 81, voilà, j'espère ils l'ont pas vu encore, j'espère qu'ils le verront, mon neveu de 14, voilà, c'est un truc, c'est une comédie populaire, c'est pas moi qui décide, mais familiale, en tout cas j'ai voulu la faire, la voir, que les gens la vivent comme ça, quoi. Jérôme, pourquoi avoir remis le couvert comme réalisateur avec cette casquette qui vous va si bien? Oh, merci monsieur, déjà, merci beaucoup. Pourquoi avoir remis? Parce que je pense, en fait c'est marrant, je pense que c'est je sais pas comment dire, un goût qui me vient du one man paradoxalement, et non pas de mes rôles. C'est-à-dire que en fait quand tu es en one man, tu fais un peu ta vie tout seul, il y a le régisseur, il y a le producteur évidemment, il y a la salle, mais quand même globalement tout seul. Et c'est vrai que j'ai pris goût à, je sais pas comment dire, construire mon univers et à le déployer, alors par des histoires et par des sketchs, etc. Et j'allais dire, la réalisation, ça a été presque le prolongement de ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être comme un gamin devant une maison de poupées ou un garage quand on a 6-7 ans. On dit, toi tu te mets là, toi tu te mets là, tu t'habilles comme ça. Donc voilà, c'était peut-être c'est ça, le désir encore plus fou de continuer à faire vivre son univers. C'est ça qui m'a amené à la réalisation. Avec une équipe formidable. Eh bien oui, Vanessa Paradis, Laurent Lafitte, François Damiens. On me demande souvent, peut-être que je réponds à une question qu'on m'a pas posée, mais comme les politiques, tu sais jamais là où j'ai envie. Oui, j'aime bien écrire avec les voix des gens dans la tête. Donc Claudia Cardinal, qui nous a quittés récemment, avait une voix sublime. Les comédiens, ce sont souvent des voix quand on pense à eux. Et évidemment la voix de Vanessa, bien sûr. Et donc j'avais vraiment pensé, pas de la langue de bois, j'avais pensé à Vanessa, Laurent et François très vite. Et j'ai travaillé avec eux avec eux en tête. Et après, à un moment, parce que le scénario il a duré longtemps, j'ai fait des choses entre temps, mais on va dire il m'a occupé entre 3 et 4 ans. Et après, il faut aller voir l'agent ou les comédiens et leur dire, voilà, j'ai très envie, etc. Donc là, on serre les fesses, on se dit comment je vais être reçu et tout. Et puis, tout arrive. Il y a soit ceux qui vous disent, je le sens pas artistiquement, je t'adore, mais je vois pas ce que je pourrais apporter au truc. Ou là, en l'occurrence, ils avaient à la fois envie et puis ils étaient dispo, donc tout s'est bien combiné, parce que sinon, dans ces cas-là, ça m'est arrivé aussi, tu réécris pour quelqu'un d'autre, et tu vas le voir en disant que tu es la première personne à qui je pensais, évidemment. Vous allez dire, bon, mais j'ai entendu connerie. La promo des 30 ans, moi j'ai passé mon bac en 94, à peu de choses près, comme dans le film. Et on a fait les 30 ans. Alors j'ai été, pas que moi, on a été, je sais pas, une dizaine à être un peu à l'initiative de la fête des 30 ans qui a eu lieu en 2024. Et c'était très
il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est que d'abord, alors, plus des mecs vers les filles, et je trouve qu'il faut un certain courage, quand même. Je suis passé 2 fois, moi je suis une fouine, hein, j'écoute comme ça. Et donc je suis passé 2 fois dans des groupes où j'ai entendu un mec dire à une fille, donc des anciens camarades de classe, comme ça il se donnait un peu de contenance, en faisant cogner les glaçons comme ça dans les verres, en disant non, mais... Ouais, non, j'ai une femme et 3 enfants, bien sûr. Je t'aimais bien, voilà, enfin non, je dis ça. Voilà, je t'aimais bien. Ah, mais c'est sympa. Bah ouais, moi je t'aimais bien aussi, voilà. Nara Tenoï, voilà. Non. Je sais pas ce qu'a répondu la fille, parce que j'ai pas écouté, mais j'ai entendu l'anecdote 2 fois, 2 mecs différents, dire je t'aimais bien à 2 filles différentes. Et je me dis, et en fait ça m'a, au-delà de la blague, ça m'a encouragé, ça m'a, comment dire, oui c'est ça, même plus que ça m'a conforté dans l'idée de faire ce film, parce que je trouve que c'est très beau, évidemment il n'y en a rien qui est... Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, il n'y en a rien qui est sorti de ces déclarations, ça les regarde. Mais en tout cas, et le deuxième truc, alors qui est beaucoup moins drôle, c'est qu'on a à minuit et demi, c'est fini. Vraiment le serveur a balayé quoi. Minuit et demi. Moi j'étais les gars, oh les gars. Et là, non, mais moi tu sais, j'ai des problèmes de lombaire. Ouais, moi demain j'ai un radiologue et tout. Donc ça m'a fait un peu chier. Voilà. Donc oui, on l'a fait et c'était très beau, très chouette. Il y a eu des larmes, il y a eu non des larmes, il n'y a pas de larmes dans le enfin si, mais enfin bon bref. Rire au tournage, pleurs au montage, c'est un peu comme raconter un fou rire que tu as eu avec une bande d'amis à quelqu'un qui n'était pas là ce jour-là. Et alors Isabelle, bah tu connais Isabelle, elle a dit c'est faux. Isabelle. Et personne comprend, c'est un bide, parce qu'on n'y était pas, et quand on n'a pas vécu le fou rire, et ben c'est ça en fait, c'est pareil avec ce que tu penses être, où tu dis oh là là, il est en train de me faire un numéro et tout, quand t'es dans le froid, enfin pas le froid, mais ta petite salle de montage toute noire avec ton monteur, et que tu regardes ça des dizaines et des dizaines de fois, le morceau de bravoure qui faisait pleurer de rire toute l'équipe 6 mois avant, il finit à la poubelle. Donc il vaut mieux, c'est plutôt sage de s'en tenir au scénario. François, il en a quelques-unes, peut-être les fous de François, peut-être pourront retrouver 2-3 petites références, des économies. Je lui en ai mis quelques-unes, mais pas beaucoup, vraiment. Tu vois, t'as des amis, tu prépares tout, ils arrivent, et tu dis, allez, hop, j'y vais, je me barre, le vin, les lasagnes sont dans le four, et à bientôt. Donc, non, mais c'était pour partager avec eux. Oui, mais c'est marrant parce que votre question, elle a quand même un petit fond de vérité, dans le sens où je m'étais dit, je me suis dit à l'avenir, parce que j'étais très, comment dire, très focalisé sur mon retour image et sur voilà comment faire fonctionner mes plans, le jeu du comédien, enfin bon, ce que fait naturellement et banalement un réalisateur. Et c'est vrai que quand alors on profitait de l'heure du déjeuner pour que j'aille me changer, etc. Puis des fois je disais non, attends, je suis très pressé, je veux vraiment faire cette... Donc au bout d'un moment, il y a vraiment la costumière, la maquilleuse qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit il faut là, tu peux plus parce que t'es à 10 minutes de ta prise. Donc il faut que tu ailles te mettre à l'endroit où tu dois être et on t'a pas encore filmé. Et là c'est vrai que j'avais une petite gêne, votre question est assez juste, j'avais une petite gêne, enfin c'est pas gêne mais j'aurais voulu rester encore focalisé. Et voilà, comme j'ai la chance de jouer par ailleurs chez d'autres réalisateurs, je me suis dit bah tiens peut-être qu'à l'avenir, pourquoi pas, je me concentrerai que sur l'activité de réalisateur. Je ne sais plus qui disait, le cinéma c'est la rencontre de l'art et de l'industrie, c'est assez juste, on est dans une économie donc on ne peut pas faire n'importe quoi en disant tiens ça va coûter tant, puis si ça fait 2 entrées je m'en fous, tu vas pas en faire beaucoup. Donc, mais c'est pas, alors j'allais le dire, le nombre d'entrées est important, mais je dirais s'il ressemble, s'il colle à ce que j'ai voulu faire et si, voilà, c'est ça, s'il colle à ce que j'ai voulu faire et si les gens prennent quelque chose
le prennent, dans le sens le reçoivent, comme j'ai voulu le faire et dans l'esprit dans lequel j'ai voulu le faire. Et si après, dans un second temps, ils sont nombreux à aller le voir, c'est encore plus fou et encore... voilà, mais c'est marrant parce que c'est ça qui fait toute la grâce du cinéma, enfin, et de la comédie populaire, parce qu'on vise quand même de toucher le plus grand nombre. Ça reste malgré tout, même si vous avez tout bordé, ça reste quand même une pièce jetée en l'air. Et c'est à la fois fascinant, déstabilisant, bouleversant, gracieux. Ça reste quand même un fusil à un coup, et puis il se passe ce que le public décide, quoi.